Santrinos Raphaël vient de faire une émission sur RFI en collaboration avec France 24. L'émission s'appelle Légendes urbaines. C'est une très grande émission. Il y a des centaines de millions de personnes qui suivent l'émission à travers le monde. Alors nous allons vous faire découvrir quelques facettes de l'émission, les moments les plus captivants, les moments les plus émouvants de cette émission-là, de Légendes urbaines de Juliette. Donc voilà, vous allez voir quelques célébrités qui ont même parlé dans l'émission, qui ont même envoyé leurs félicitations, leurs encouragements à Santrinos Raphaël, en l'occurrence les Toufan, Stoneboy, même sa famille. Hein. Donc nous allons vous laisser voir tous ces moments captivants et même le début de l'émission avec Juliette. Bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: la musique est un langage universel qui unit les gens et transcende les frontières. Et en effet, les frontières, cet artiste les a transcendées. Sur les réseaux, il a des millions d'abonnés. D'ailleurs, sa musique est écoutée partout dans le monde, de Ivoirienne en passant par le Ghana, le Bénin, la Belgique, à l'Allemagne, la France, sans oublier bien évidemment son beau pays, le Togo. Auteur, compositeur, pianiste, guitariste et interprète, il a su en une décennie imposer son style afro-R&B bien à lui. J'ai envie de vous dire que les Nigériens n'ont qu'à bien se tenir, car il n'a rien à envier aux précurseurs du genre. Fier de ses origines, il se fait alchimiste linguistique, bah ouais. En chantant non seulement en mina et en fond, mais aussi en français, anglais ou en lingala. Et puis, il y a son élégance, sa classe qui semble innée, sa gratitude et humilité aussi, n'hésitant jamais à clamer. Permettez-moi, cher public, de vous remercier. Et il est vrai que son auditoire est à remercier principalement à Lomé, car par milliers, ils se sont déplacés pour le voir jouer à 4 reprises au Palais des Congrès et une énorme fois au stade Omnisport, qui était évidemment aussi à guichet fermé. De quoi scander avec son équipe. Maintenant on est les messieurs, dames, juste pour vous dans les studios de Légendes urbaines, Santrinos Raphaël. Écoute ça! Raphaël, bienvenue chez toi. Merci beaucoup, permets-moi de t'applaudir pour commencer. Merci. C'est la classe ou pas? Sinon je m'applaudis. Terrible. Comme d'habitude. Merci. En tout cas, ça fait très plaisir. Comment tu te sens à quelques jours de ton Bataclan? Ça va, tout se passe bien. J'ai très hâte de retrouver le public et de leur donner en retour l'énergie et l'amour qu'ils m'apportent au quotidien. C'est une salle mythique, non, le Bataclan. Tu as énormément de stars, d'ailleurs toutes les stars du monde sont passées sur cette scène. Est-ce que c'est symbolique pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente énormément parce que en réalité, au début de ma carrière, quand je me projetais, je me voyais pas ici forcément. Je trouvais ça impossible et aujourd'hui, nous voilà en train de passer le cap et de faire tout ça. C'est grand, c'est un rêve éveillé. Je rends grâce à Dieu, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Et voilà. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? L'humilité et la crainte de Dieu. Il faut respecter les gens, il faut les valoriser. Et surtout, moi, je me dis que ce qu'on a de plus extraordinaire et magique, ce que Dieu nous a vraiment donné, qu'on doit cultiver, c'est l'amour. On doit en prendre soin, l'amour du prochain, pas seulement l'amour entre hommes et femmes, je le dis toujours. L'amour du prochain, on doit s'aimer, être là pour les autres, le partage et tout. Donc ce sont ces valeurs et franchement, ça va, ça se passe bien. T'as entendu, Julien, l'amour du prochain? C'est mon réalisateur, faudrait que tu fasses une masterclass. Faut aimer les gens autour de nous. Et lui, il est français, il est parisien. Il râle, il déteste tout le monde. En tout cas, nous aussi, on est dans un travail d'équipe et de famille. C'est une émission collégiale. Franchement. Et pour démarrer, écoute, j'étais obligé de t'amener un petit peu la maison ici sur le plateau de Légendes urbaines. Ok. Yo. Coucou Juliette. Coucou, bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir. Ouais. Alors Raphaël, je sais qu'actuellement tu es en pleine émission et tu nous verras quand même. C'est juste pour t'encourager et te demander à Dieu d'exaucer tous tes vœux. Force à toi. Merci. Pour le Bataclan. Merci. C'est comme si tu l'as déjà fait. Amen. D'accord? Amen. T'inquiète, tout ira pour le mieux. Amen. Alors, force à toi, Dagui. Dagui. Atase. Ouais. Atao roma wetu Amen. luke go toi nkaro zibina ejidu gam tawle kayo
Appelle papa ta peur. Amen. Pense à toi, mon fils. Amen. Merci Seigneur. J'espère que tu as kiffé la surprise. Voilà. Poli. Merci beaucoup. Écoute, bon alors, pour nos auditeurs, vous avez entendu la voix du papa, de la maman et du frère de Santrinos Raphaël. Ah ouais. Et puis, pour ceux qui nous regardent, en fait, je veux dire, c'est un peu évident. Il y a un petit air de famille, quand même. Merci beaucoup, merci beaucoup, papa, maman, merci beaucoup. Et Wiz, merci. Aujourd'hui, on reparlera de la première fois où ils t'ont vu sur scène. Mais ils ont décidé, ton vrai prénom, c'est, et on entend ta maman t'appeler comme ça, c'est Atassé, qui veut dire Dieu écoute. Ouais, Dieu écoute, Dieu a écouté, ouais, c'est ça. C'est Dieu a écouté les bénédictions, Dieu a écouté les prières, Dieu a écouté. En même temps, c'est pour dire quand il écoute, mais il exauce. c'est incroyable quand même. Tu vois, c'est quelque part, c'est karmique. On dirait que c'est ton destin en fait finalement. Dieu écoute et puis le reste du monde t'écoute aussi en fait finalement. Merci. La première fois que tes parents t'entendent, c'est la kermesse, la fête. En fait, à l'université. Parce que tu fais des études de master en commerce international avec option marketing et communication. Ouais. Et donc il y a une fête. Et là, donc toi, tu participes à cette fête de l'école, de l'université. Tu chantes. Tes parents étaient dans le coin, mais tu leur avais pas dit. Ils t'ont jamais entendu chanter. Et en fait, ton père s'est déplacé, tes parents se sont déplacés en disant c'est quelle voix ça, magnifique. C'est quel chanteur. Et ils t'ont découvert sur scène. C'est le daron. Il dit mais c'est qui chante. Je vais aller voir. Il chante bien. Et dans sa tête, c'est encourager l'artiste et lui donner peut-être un billet et tout. Et c'était son fils. Je dis, mais toi, tu fais quoi là-bas? Mais le soir là, j'ai fini de chanter. Et mon père, en fait, il avait une moto. Et c'était sa moto que je roulais parfois et que j'aimais bien. La moto blanche? La moto blanche, la Zantès. Ah, mais tu as toutes les informations. Je finis de chanter et il me dit, prends la clé, la moto elle est à Ça change tout quand les parents t'encouragent en fait dans la musique, et particulièrement au début. Ça te donne des ailes finalement. C'est vrai, ça donne beaucoup d'assurance et ça te permet de te surpasser, et même quand ça devient compliqué, parce que les fois, au début de ma carrière, j'allais à des prestations où on me disait « Attends, tu vas chanter ». T'as eu une prestation un jour, tu devais faire ton titre de 4 minutes, et ils t'ont dit « Non, il n'y a que 2 minutes ». Alors que ton titre, c'est 4 minutes. Donc tu vas pas faire ton titre dans 2 minutes. Tu vas pas le faire version ragamuffin en accélération. Ils vont rien comprendre du tout. Et ça, c'est un truc qui t'a vraiment peiné, qui t'a blessé au tout début de ta carrière. Parce que les gens te négligeaient, en fait. Beaucoup. Tu peux nous parler de ce moment-là, parce que c'est important que les gens qui te suivent, comme tu le disais au départ. En fait, c'est quoi? On part sur des concerts où d'abord on te paye pas, ça c'est normal parce que nous venons pour la promotion. Et on te dit, tu sais, ton son c'est combien? Tu dis 4 minutes, ok, non, tu as 2 minutes. Je dis, mais le temps que les gens, parce que je suis pas encore connu, je viens pour me faire découvrir et tout, le temps qu'ils captent ce que je dis dans le son, bien sûr, ils vont rien retenir et tout. J'ai dit à la personne, si vous pouvez pas me donner les 4 minutes, déjà que je demande pas d'argent, c'est pas grave, je peux partir. Ils ont dit ok, et donc je suis parti. Je sais pas si vous nous regardez aujourd'hui. Vous avez eu de l'instinct, les mecs. J'imagine que tu les as déjà recroisés. Non, c'est recroisé plusieurs fois. Et à l'époque, le daron, il a dit quelque chose qui s'est réalisé. J'ai marché de l'endroit où je devais chanter jusqu'à la maison. C'était à peu près 5 à 6 kilomètres. Et j'étais en larmes. Je dis, mais Dieu, je te demandais rien. Pourquoi ça se passe comme ça? J'avais pas de réponse et je suis rentré en larmes et tout. Donc le daron, il m'a vu. Et puis il rigolait. Il dit, c'est passé quoi cette fois-ci? Je lui ai raconté. Il dit, tu sais, t'inquiète pas. Un jour, ils viendront avec beaucoup d'argent pour te chercher. Peut-être même que tu seras occupé. Donc vas-y, travaille et laisse Dieu faire. Et ta foi, ta croyance et ta patience. Ouais, merci. Donc quand même amené au Palais des Congrès, à 4 reprises, c'est ça? Devant 3500 personnes. Et puis au stade. Ouais. Et tu vois, encore une fois, il y a 2-3 personnes qui t'accompagnent ici, même sur le plateau de Légendes Urbaines et à Paris. Quand on vit danger, Raphaël. Santrinos, ça reconnaît le visage, c'est le groupe Toufan. On est là parce qu'on veut te dire déjà qu'on est très fiers de ton ascension. Et surtout, courage et félicitations pour ton Bataclan, ça sera la magie, la surprise arrive. Juju, j'espère que tu te portes bien et que vous passez une belle émission. C'est Toufan, on est ensemble. Santrinos Raphaël, encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Voilà, on a vu, ça va vite, ça continue de monter. Voilà, force à toi, parce que nous, on te soutient. Et tu iras toujours
de la lumière vers la lumière. Toujours. Faites. Elle a dit Galex. Les tout fans. C'est vous avez fait Mazda. fort quand même. Okay. Les grands frères, ceux qui ont vraiment fait rayonner le Togo à travers le monde. Ouais. Quel groupe, que des légendes, les frères. Et quand j'aurais demandé de te faire une vidéo, ils ont dit, mais évidemment, fierté des nôtres, Centrinos Raphaël. Merci voilà, beaucoup. quoi, ils sont très fiers de toi. Merci les frères. Parce que finalement, t'avances, t'évolues, t'as déjà un pied dans le monde anglophone. Ce monde anglophone est aussi impressionné par ton talent et pour preuve. Nukenaji, Monica Nukenaji. Aïe, aïe, aïe. Yo, what's up, Juliet? You know, I go by the name Stone Boy from Ghana. Ah ouais. Yo, Santrinos has been an amazing artist. I met him in Togo through superstar footballer Adebayo. He was actually one of the people that he loved to support and connect with his other friends who are musicians like myself, like Davido, like Wizkid, Burna, etc. So Santrinos was connected to me in Togo, and through that we made a very beautiful song, which is what I did a freestyle of earlier on. And ever since, Santrinos has just been flying the flag of Togo and the African sound to the world. So I'm very happy to see his success, his growth, his demeanor, his stature in the Togolese industry, because I even got the opportunity to go and support him in Togo for one of the December shows, and it was beautiful. Like, they came out for him, ministers, all walks of life, every class. So shout outs to my brother. Keep the fire burning, and you know how we do. I'm gonna see you in Togo this weekend. You know what I'm saying? Come, let's do it for the brother Adebayo again. Shout outs to everybody in France who loves Stonebwoy. The new music is out. I'm gonna be coming to France soon to do a few stuff. So see you when I see you. I can't wait to see you guys. God bless. Santrinos, more fire and flames. Thank you, brother. Stonebwoy. Stonebwoy. La classe mondiale ou pas? Ah ouais. Merci Stonebwoy. Thank you, Chief. One love. Thanks for the love. Yeah, for sure. We're all together, bro. Tu connais l'émission, on a un rituel qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent et nous écoutent et nous regardent dans le monde entier. Si tu avais un message universel à passer, quel serait-il? Un message universel, pour moi, la famille. Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Il est la clé, la solution. On est ensemble. Oh, c'était waouh. Félicitations Santrinos Raphaël. À très bientôt pour de nouvelles aventures.